j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo carte. Je vous propose de faire une Diamond Top Card. Donc à ne pas confondre avec la Diamond Fold Card que je vous ai proposée sur la vidéo précédente. La différence, c'est que en fait le carré, le diamant, se trouve en haut, la carte est en hauteur. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit modèle sur le thème de Noël. Voilà, on ouvre la petite feuille de papier. Pas obligatoire, mais moi je l'ai mis voilà, pour faire le petit mot. Donc avec sur le carré, un carré de cardstock vert, avec par-dessus un die cut 3D. Ici une découpe, donc une branche de houx, faite avec les dies de chez Action que j'ai colorisé. Et une découpe aussi Merry Christmas, donc ça c'est le dies de la série verte de chez Action, bon, alors, qui découpe super mal, hein, surtout là au milieu. Je vous dis pas le nombre de fois où je suis obligée de passer le die cut à la machine, parce que sinon ça se découpe très mal. Donc comme vous voyez, en plus c'est hyper fin, donc pour le détacher c'est pas évident. Donc ça c'est le petit modèle, voilà, Diamond Top Card, voilà, que je trouve très sympathique. Moi aujourd'hui je vous propose de le faire en grand, enfin de la faire en grande, excusez-moi. Donc voilà, comparaison, il n'y a pas photo, hein. C'est fait avec un format A4, voilà, directement. Et moi je vous propose de le faire dans ce format là, parce que vous allez voir que ben, sur ce carré on peut mettre, voilà, pour décorer, moi je vais mettre des fleurs, enfin vous allez voir. Alors, pour faire cette carte, voilà. Pour la base de la carte, j'ai pris du cardstock couleur crème. Voilà, de chez Action, tout simplement. Ensuite, pour les carrés, les superpositions, voilà, j'ai pris du rose. Donc ça, c'est du papier origami hein, que j'ai pris, hein, tout simplement. Parce que ben, c'est le seul papier où j'ai trouvé dans les tons du carré imprimé que voici. Donc ça, c'est un bloc de chez Action. Voilà, le rose s'y prête très bien. Et un cardstock couleur bleu, bleu dur, bleu roi métallisé. Donc avec la lumière, désolé, ça peut donner l'impression que c'est du gris, mais non, c'est vraiment du bleu foncé. Hein. Et puis oui, là, aussi, excusez-moi pour la lumière, mais là, c'est couvert aujourd'hui. Je n'ai plus de lumière naturelle, suffisamment assez de lumière naturelle pour éclairer ma pièce, quoi. Donc j'ai acheté une lampe à bras pour bien m'éclairer, mais ce n'est pas évident. Hein. Donc je vous prie de m'excuser. Donc on va commencer les plis. Donc un format A4, voilà, tout simplement. Donc qui fait 21 sur 29,5, voilà. Donc, alors, c'est qu'en centimètres par contre, je n'ai pas en pouces. Donc, on va faire un premier pli. Donc, voilà, on place cardstock dans ce sens. Dans la hauteur, on va faire un pli à 10,5. De haut en bas. 10,5. Voilà. Ensuite, on tourne. Pareil, on va faire un pli à 10,5. Voilà, j'ai déjà fait les plis parce que ça fait au moins 3 fois que je recommence la vidéo. Voilà. Ensuite, nous allons faire un repère. Donc, on va prendre cette ligne. Alors, si je me mets en pouce, ça va pas le faire. Alors, j'ai mal à voir parce que, en fait, j'ai la lampe comme un braquet en plein sur le visage. Et pour y voir... Donc, on fait un repère à 14 cm. 14 cm. Et ici, on va faire un repère à 18. 18. Et on fait le même repère en haut. 18. Et tout simplement, on va venir relier les repères. Voilà. Hop. Hop, que je me positionne bien. Voilà. Donc, ici et ici,
Donc un repère de 18 cm en partant du haut. Et là, sur la ligne donc du milieu où on a fait le pli à 10,5, on fait un repère à 14 cm. Et on relie les points. Voilà, donc là vous avez les deux carrés. Donc je vais marquer le pli maintenant. Donc voilà, le gabarit. Donc là déjà on avait fait un repère comme j'avais dit ici à 10,5. Donc voilà, on fait un pli là, c'est pas un repère, excusez-moi. Un pli à 10,5, voilà. Hop. Ensuite, de là à là, 10,5. Hop, on fait un pli. Ensuite les repères. Là, hop, ici 18 cm. Là on fait pareil de l'autre côté, hop, 18 cm. Et là on fait un repère à 14 cm. Que l'on relie ensuite aux autres repères. Donc voilà, ce qui donne ça. Ok? Toujours le faire au verso. Donc ensuite, on va faire le premier pli là. Hop. Deuxième pli, hop, comme ça. On laisse et on fait un pli sur les repères. On retourne, on plie de l'autre côté. Ok? Ensuite, pour plier, et bien voilà, on va plier là. Alors, voilà, on va plier comme ça, hop. Vous voyez ce que ça fait? Hop, hop, et on ferme. Alors, donc, on va le faire avec celui-ci. Ok? En haut pas. Donc, verso, c'est-à-dire c'est l'envers de votre cardstock, excusez-moi. Là, on plie. Et on pousse. On pousse. Et hop, et on rabat. Voilà. Donc là, vous avez votre Diamond Top Card. Vous n'avez plus qu'à décorer. Donc pour le carré. Donc là, j'ai découpé dans un grand dies, dans ce dies de chez Action. Voilà, pour avoir ce petit côté dentelé, tout ça. Alors, il n'y a pas de dimension particulière. Tout dépend après de l'espace de l'écart que vous voulez laisser. Voilà, vous partez du principe, de toute façon, voilà, que ça, le carré fait 10,5 sur 10,5 doigts. Ensuite, je vais mettre, pour faire contraste, le cardstock bleu métallisé. Donc, que j'ai vidé au milieu, ben en fait, c'est pour, vous voyez, que j'ai vidé au milieu pour récupérer le carré, pour le mettre en bas, vous allez voir. Parce que comme c'est perdu, ben, je me suis dit, ben, tiens, je vais le récupérer et vous allez voir. Mettre en bas. Et le papier imprimé. Ensuite, pour le bas, alors j'ai coupé en V là. J'ai repris le papier fleuri que j'ai coupé ici en V pour les positionner, vous voyez. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre plein, hein, aussi. Vous pouvez, hein, mais voilà. Moi, j'ai voulu faire en sorte que ça fasse le contour du carré, du diamant. Je vais mettre le papier rose en dessous. Voilà, en laissant une bordure de ligne très, très, très fine. Le carré, donc que je récupère de celui que j'ai évidé et que je vais délibérément poser comme ça, plus en bas. Et pour cacher la ligne, avant ça, je mettrai ce ruban bleu là. Voilà. Et je rajouterai des fleurs au-dessus. Donc là, j'avais déjà mis un papillon, mais que j'ai posé redécollé. Parce que j'avais peur que ça m'arrache. Voilà, j'ai mis un papillon en dentelle qui vient de chez Action aussi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la même chose au dos ou quelque chose de simplifié. Hein, puisque la carte sera dans les tons roses. Donc, vous pouvez refaire un truc simple. C'est libre. Soit vous ne faites rien, soit vous refaisez exactement la même chose. C'est vous qui voyez.
Et à l'intérieur, pareil, si vous voulez mettre une petite feuille de papier, comme je vous ai montré sur l'autre carte pour le petit mot, ou le écrire directement, c'est comme vous voulez, c'est vraiment, c'est libre. C'est libre. Donc, je vais vous laisser, je vais commencer à coller. Et donc, je vous reprends, voilà. Donc là, j'ai collé mon papier rose, mon cardstock bleu métallisé avec le papier imprimé. Là, le papier imprimé que j'ai coupé volontairement en V pour faire un effet. Mais je ne sais pas si on va le voir au final. Parce que vu l'inclinaison de mon téléphone, c'est pas évident. Papier rose en bas. Donc, je vais coller le ruban. Petit ruban pour cacher, donc, là, ici, hein. Marquage des papiers, hop, voilà. Je cherchais le mot là, la démarcation. Donc, le ruban, voilà, le ruban, hein, ça fait pas mal. Hein. Et par-dessus, donc, je vais mettre donc le carré que j'ai récupéré donc du cardstock là de celui-ci, puisque ça c'était perdu en dessous. Donc, je l'ai découpé avec un dies que j'ai récupéré. Et je vais le mettre là, en bas, pour qu'on puisse voir le papillon. Voilà, moi je trouve que l'effet est pas mal. Donc je vais l'ancrer, donc comme j'ai fait avec l'autre, donc toujours pareil. Hein. Là j'ai pris le stylo bleu, bleu métallique bleu de chez Action. Alors je ne vous explique pas, avec la lampe braquée sur le visage, je suis en train de loucher. Alors quelque chose de mignon. Ah, c'est vraiment pas la période de l'année que j'affectionne. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Quand j'arrive au mois de novembre, ouais, c'est la grosse galère pour moi. Hein. Parce que alors, j'aime pas du tout cette période. Jusqu'à février, voilà, pendant 4 mois, franchement, c'est pas la joie. Hein. Les journées sont courtes, ça manque de soleil, enfin bon. Il pleut, il fait froid. La fête à la grenouille. Hein. Ah non, hein. Enfin, peut-être que c'est sa fête à elle, mais c'est pas la mienne. Hein. Donc là, je vais coller avec vous. Voilà. Mais pas beaucoup de colle, parce que ça ne sert strictement à rien d'en mettre 3 tonnes. Alors, attendez, est-ce que j'essaye de centrer? Voilà. Hop. Voilà. Et là, donc dans ce gros carré quoi, de 10,5 sur 10,5 cm, j'ai envie de mettre des fleurs. Alors, j'avais choisi cette rose pâle avec celle-ci, ce jaune pâle. Voilà, j'ai pris que des couleurs, voilà quoi, que je retrouve dans le papier imprimé. Et là, c'est du blanc, mais avec des paillettes. Donc, hop. Voilà. Moi, je dis que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et c'est dommage qu'on ne voie pas plus les feuilles, là. Voilà. Donc, je vous reprends. Je colle les fleurs et je vous reprends. Donc, voilà, je vous reprends. J'ai collé mes fleurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pas mis de petits feuillages parce que j'ai pas en découpe, j'ai pas. Donc, surtout que je n'ai pas comme moi je voudrais. Donc voilà, mettre des petits feuillages, tout ça, j'ai pas. Mais bon, voilà, ben c'est comme ça. Hein. Donc avec le papillon, voilà. Donc à l'intérieur, je mettrai une petite feuille rose pâle, comme ceci. Bon, j'en ai une là, mais... Ouais, elle est petite. Hein. Donc voilà la carte. Voilà.
Diamond Top Card. Mais écoutez, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Une fois de plus, excusez-moi, mais désolé, mais vraiment pas évident à expliquer. C'est quand même un plaisir, hein, mais ce n'est vraiment pas évident, donc voilà, soyez gentils s'il vous plaît. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et là on voit rien. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.